Bonjour et bienvenue dans cette version de présentation de Bible Parseur 2015, version 707. Les nouveautés récentes visent à rendre l'intertextualité biblique la plus apparente possible, notamment les nombreux parallèles entre les livres des chroniques de Samuel et des rois, d'autres parallèles dans l'Ancien Testament, les parallèles entre Jude et de Pierre, entre Jude et Enoch, les citations bibliques, bref, rendre la richesse de l'intertextualité vraiment visible à tous les niveaux. Nous sommes en 1 Chronique chapitre 10 verset 1. Bible Parseur vous signale dans l'encart information contextuelle les parallèles bibliques. Il y a plusieurs bases de données, elles se recoupent, mais elles vous apportent des informations intéressantes concernant les passages vraiment parallèles. Il vous suffit de cliquer sur le nouvel encart parallèle biblique pour découvrir ces parallèles. Ici, il s'agit d'une base de données qui est basée sur Sperber Historical Grammar of Biblical Hebrew, 1 Chronique chapitre 10 verset 1, voire 1 Samuel chapitre 31. Ici, il s'agit d'une base qui concerne plus généralement l'Ancien Testament en général, mais qui recoupe également les livres de chroniques. L'un n'exclut pas l'autre. En dessous, vous avez également, pour le chapitre entier, tous les parallèles. Ça peut servir si vous avez une étude d'ensemble d'un chapitre. Ici, ce sont des fichiers que vous verrez toujours apparaître ici, des éléments issus de la bibliothèque. Alors, les parallèles Ancien Testament avec l'Ancien Mir Esterne, tous les documents, les parallèles avec les anciennes civilisations, les parallèles du Nouveau Testament avec toute forme de littérature, les parallèles de la Mishnah, les index de citation biblique de la Mishnah, sachant qu'ils sont intégrés, mais si vous voulez les consulter, ils sont disponibles ici. Parallèle Joseph, c'est très intéressant, c'est les textes de l'Ancien Testament dont parle Joseph dans ses antiquités bibliques. Donc si vous êtes dans un passage de Genèse chapitre, par exemple Genèse chapitre 10 verset 21, vous savez que c'est dans Antiquité 1, 6, 4. Donc, ces références seront prochainement, je l'espère, intégrées directement à Bible Parseur. Dans les pseudépigraphes, là il y a énormément de références, toutes les références bibliques des pseudépigraphes, chez Philon, et puis des synopses et divers ouvrages. Donc les parallèles bibliques vous indiquent en fait les passages qui sont comparables. C'est un peu comme le Treasure of Scriptural Knowledge, mais c'est plus spécialisé. Autre nouveauté, l'accès aux introductions. Introduction, donc par exemple là, nous sommes sur l'Ancien Testament, eh bien vous avez Gauthier. Gauthier, introduction à l'Ancien Testament en 2 volumes, ou encore manuel biblique de Vigourou, on y trouve encore des choses assez intéressantes. Voilà. Ensuite, vous avez tous les ouvrages issus de la bibliothèque. Si jamais un ouvrage vous ne le possédez pas, eh bien, il y a un petit encart en rouge qui apparaît, qui vous le dit, et qui vous indique le nom du fichier. Ces fichiers sont dans le répertoire REF, dans les DVD. Vous pouvez en savoir plus en vous référant au fichier qui s'appelle REF, au pluriel, Bibli, dans le répertoire Tools, répertoire LST. Ces ouvrages font partie de la bibliothèque. Voilà pour les nouveautés donc parallèles et introduction. On va regarder par exemple 1 Roi, chapitre 7, verset 40. Voilà, donc parallèles. Ils apparaissent toujours ici avec d'autres informations si c'est pertinent. Là encore, vous avez des parallèles dans 2 chroniques. Et le passage vraiment parallèle, c'est 2 chroniques 4, 12. Dans l'encart ici, vous avez également des informations de ce type. Ça peut être le nom de la péricope ou ça peut être un chapitre qui est parallèle. Voilà pour la partie parallèle. Toujours accès aux variantes des manuscrits La Mer Morte. Les appareils critiques ont été retravaillés. Donc là, vous avez une belle sélection de la bibliothèque. Là, c'est un exemple de ce que je venais de vous dire. Tov Scribal Practices. Donc là, vous avez le nom du fichier.
si jamais vous ne l'avez pas dans votre bibliothèque, vous pouvez me le faire savoir. Ça permet de savoir où vous en êtes en fait de votre bibliothèque. Vous remarquerez que j'ai intégré le codex de Leningrad, d'Aleppo, Hileli, Alexandrinus, au corpus important pour la critique textuelle Vetus Latina, les Targums, la Peshitta de l'Ancien Testament, Polyglotte de Londres, où vous avez le Pentateuque samaritain. Bref, tout un tas de références vraiment importantes. Là, vous avez les exaplats, les variantes de Rossi. C'est très important de pouvoir accéder facilement à ces ouvrages plutôt que de naviguer dans la bibliothèque à vue. Là, par exemple, si on prend le codex de Leningrad, eh bien, vous pouvez naviguer dans le manuscrit à votre guise qui est en haute résolution. Voilà pour les apparats. Prenons un autre passage, psaume 118, verset 22. Ici, encore, nous avons des parallèles, pas mal de parallèles, dont des citations. Alors, les parallèles vous indiquent également les citations bibliques de l'Ancien Testament. Ne vous permettent pas d'accéder au texte comme ici, mais vous donnent quand même voilà, parallèle AT-NT, tous les parallèles bibliques, avec une rubrique voir aussi, qui est un peu plus riche que l'autre rubrique dédiée citation de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, là c'est des citations exactes, là c'est vraiment des parallèles. On peut s'intéresser à un autre passage, c'est Matthieu chapitre 11, verset 12. Alors, nouvelle rubrique, en fait, c'est dans version. Maintenant, ça s'appelle version grecque et latine, puisque j'ai incorporé plusieurs codices de la Vetus Latina. Comme texte de référence, vous avez la Vulgate. Et ensuite, chaque mot de la Vulgate est comparé avec le Codex Bezae, le Codex Vercellensis, le Codex Veronensis et le Codex Bobiensis. Chaque mot différent, ça peut être de l'orthographe ou carrément un mot différent, est signalé. Par exemple, ici nous avons violenti rapiunt, et là c'est quicogunt diripiunt, pas pareil. Donc ça permet de voir également la manière dont la Vetus Latina traduisait la Septante. Et si vous voulez en savoir plus sur la Vetus Latina, il suffit de vous reporter à Sabatier Vetus Latina. Voilà, ensuite on va regarder Genèse chapitre 1, verset... Alors je ne vous ai peut-être pas montré dans Matthieu 11, 12 les parallèles. Eh bien, il y a aussi les synoptiques. Donc là, en l'occurrence, le passage parallèle à Matthieu chapitre 11, verset 12, c'est Luc chapitre 16, verset 7. Maintenant, passons à Genèse chapitre 1, verset 1. Dans les citations et allusions bibliques, toujours accès à Philon d'Alexandrie, nouveauté, la Mishnah, avec les citations bibliques de Genèse chapitre 1, verset 1, qui figurent dans la Mishnah. Si vous cliquez dessus, vous avez accès à la Mishnah de Danby. Ici, il y a deux parties en fait, il faut bien se rendre compte de ce que c'est. La première partie, c'est Genèse chapitre 1, verset 1, est-il attesté dans les manuscrits de Qumran? La réponse est oui, dans 4Q2. Vous avez également le détail dans quel fragment, quelle colonne. Si vous cliquez ici, vous avez accès aux manuscrits en ligne. « 4Q2, voilà. Donc, 4Q2 Genèse. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Par contre, quand vous avez... Donc là, c'était marqué biblique, l'attestation biblique du passage.
En revanche, quand c'est écrit sectaire, c'est est-ce que les manuscrits sectaires de Qumran ont cité ce texte, cité ou fait une allusion au chapitre en général ou à une référence en particulier. Ici, c'est sur le chapitre entier. Oui, il y a deux manuscrits de Qumran qui citent Genèse ou qui y font une allusion. C'est assez intéressant si vous voulez, là encore, creuser l'intertextualité, sachant que vous avez plus de 1400 références pour ce qui concerne ces allusions et citations. Concernant les attestations, il y a quelque chose comme 20 000 références, donc en fait c'est complet. Voilà, donc ici vous avez les citations et allusions bibliques. Vous pouvez voir donc Philon, la Mishnah, Qumran, et puis, quand c'est pertinent, Flavius Joseph. Enfin, on va s'intéresser à une autre petite nouveauté, c'est encore en phase bêta. Il s'agit de la recherche nouveau pour le Nouveau Testament et la Septante. Vous pouvez accéder à cette fenêtre en faisant simplement CTRL-G. Ça permet de faire des recherches lématiques. Par exemple, si je veux tout ce qui est pardon des péchés, aphésis, vous pouvez l'écrire de manière nominale ou fléchie. Si vous le mettez de manière fléchie, par exemple aphésine, vous avez l'analyse morphologique. En l'occurrence, aphésine, nom à l'accusatif féminin singulier. Aphésine, je clique sur le mot que je sélectionne. Ensuite, amartia ou amartiane. J'ai deux mots sélectionnés, je peux lancer ma recherche. Et là, j'ai 14 résultats dans la Septante et dans le Nouveau Testament grec sur le fait de pardonner les péchés, mais il peut y avoir d'autres contextes. C'est assez pratique. Quelque chose qui est présent dans la barre de lancement rapide en concordance lématique, si vous vous positionnez sur un texte grec, Nouveau Testament ou Septante, ça n'utilise pas les numéros strong. Contrairement à la concordance lématique dans la barre de lancement rapide, là, cet outil utilise la recherche vraiment lématique, donc c'est beaucoup plus fiable. En revanche, l'outil n'est pas encore finalisé. Là, pour l'instant, il n'est que pour le Nouveau Testament et la Septante, ça fonctionne très bien. En revanche, avec 2 mots seulement. Dès que vous commencez à mettre 3 mots, les résultats sont déjà plus... enfin, à vérifier. En tout cas, c'est en phase bêta. Si par exemple je mets Morphée, Théos, Uparco, 2 mots peuvent suffire, mais si j'en mets 3, ça marche très bien, mais c'est encore à vérifier. Prenons un dernier exemple. Par exemple, tout ce qui est la relève des morts, Egeiro, Nécros ou Nécron, par exemple Nécron. « 49 résultats. Vous pouvez naviguer dans les résultats. Voilà, j'espère que cette nouvelle version de Bible Parseur 2015 vous permettra d'aller plus loin dans votre recherche biblique.